Bonjour à tous, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme convenu, pour la vidéo revue des CV. C'est une vidéo qui sera divisée en deux parties, parce que en fait, je vais revoir 2 fois 4 CV. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vais voir 4 CV, et dans la seconde partie de la vidéo, je vais voir les 4 CV restants. C'est une vidéo qui fait suite à une vidéo en quelque sorte théorique que j'ai pu faire, qui est sortie il y a sûrement quelques semaines sur ma chaîne YouTube, ou quelques jours, je ne sais pas encore mon planning de sortie de vidéo. Dans laquelle je vous donne des conseils pour améliorer votre CV. Dans cette vidéo-là, justement, j'ai dit que j'avais mis un post sur YouTube dans lequel j'invitais mes abonnés à m'envoyer leur CV pour que je puisse leur faire un retour en toute transparence qui leur permet justement d'améliorer leur CV, pardon. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans la vidéo que j'ai faite, j'ai dit que j'allais revoir 5 CV par vidéo. Donc, je fais 2 vidéos, 2 fois 5 CV. En réalité, ça a pris beaucoup de temps en fait. Je veux pas que les vidéos durent 35 minutes chacune. Donc j'ai pris la décision de revoir 4 CV par vidéo et j'ai fait un retour en off aux autres personnes qui m'ont envoyé leur CV. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, pour peu que vous vouliez que je fasse une partie 3 et que par exemple vous n'avez pas vu mon post sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV et puis si j'en reçois assez pour faire une autre vidéo et surtout si cette vidéo-là vous plaît, j'en ferai une troisième, une quatrième, une cinquième, bref, je pourrai continuer la série. Voilà, petite introduction terminée. On va commencer avec le premier CV que vous pouvez voir normalement là sur mon écran. Alors déjà le premier point, c'est que la personne qui me l'a envoyé, donc tout est anonymisé. Je ne sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris, tout est anonyme. Le premier point, c'est que la personne qui me l'a envoyé en image, ouais, pas en PDF. Donc, et la qualité de l'image n'était pas bonne. Donc là, comme vous pouvez le voir, les autres, vous inquiétez pas, la qualité est meilleure. Mais comme vous voulez voir, quand on essaie de zoomer, c'est pas fou. Donc, premier point, c'est que pour peu que cette personne-là veuille travailler en finance, ce qui est le cas, parce que c'est bien ce que j'avais insisté sur le post, je fais une revue pour les personnes qui veulent travailler en finance, et déjà un CV comme ça avec des petits points et une couleur, c'est malheureusement pas le bon format pour les métiers, bien sûr, encore une fois en finance. Donc mon conseil, le premier, c'est systématiquement envoyer en PDF votre CV. Le deuxième, c'est de suivre, vous allez voir, les autres vidéos que je vais revoir ont déjà un format qui est beaucoup plus carré. Et donc c'est de suivre ce format-là que vous allez voir dans quelques minutes. Sinon, si on se concentre maintenant pas sur la forme, mais plus sur le fond, la manière dont il est organisé, je trouve que c'est un peu... alors désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais c'est un peu misleading, c'est-à-dire on n'est pas trop... Enfin, je sais pas, là, donc je vois les work experience, ici tu as l'education, tu as les intérêts. En fait, il y a un peu de partout, career objectives. Donc, je pense que, et quand je fais la revue de CV lors de coaching, ces CV-là, ce sont ceux sur lesquels forcément on passe le plus de temps parce que le format n'est pas le bon, etc. Mais par contre, vous avez déjà fait, pour toutes les personnes qui ont un CV comme ça, en fait, la majeure partie du travail dans la mesure où là, en fait, il y a trop sur le CV. Et c'est plus simple de partir de trop et de réduire à justement ce qu'il faut plutôt que l'inverse. Parce que l'inverse, c'est que vous allez devoir réfléchir à d'autres expériences, etc. Là, il y a beaucoup d'expériences. Donc déjà, voilà, c'est important. Maintenant, donc ça c'était le petit point sur l'organisation du CV. Généralement, l'organisation classique, c'est formation, en gros études. Ensuite, expérience. Ensuite, centre d'intérêt. Après là, les deux peuvent s'interchanger, mais il peut avoir quelque chose comme centre d'intérêt, et puis ensuite la partie sur computer skills, IT, etc. De toute manière, vous allez voir. Mais bon, normalement, quand même, les deux premières parties du CV sont la formation scolaire et la formation, les expériences professionnelles. Donc voilà, maintenant, si on se concentre un peu plus sur les missions, bon, j'ai du mal à les lire, ça c'est important que votre CV soit bien lisible. Je trouve que les phrases sont un petit peu trop longues et pour les personnes qui veulent travailler en finance, là ce qui manque ce sont des chiffres. Donc très important de mettre les chiffres. Donc pour moi, si je dois faire un retour, parce que je ne vais pas passer 15 minutes par CV, mais si je dois faire un retour bref sur ce CV, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Mais pour un CV en finance, il n'a pas le format. Il faut le remodeler pour qu'il y ait les 4 grandes parties qu'on va voir en fait dans les autres CV. Également, en fait, là, il y a peu de chiffres. Donc,
Je pense que c'est un très bon CV. Je sais pas, je vois du community manager, je vois du marketing, je vois du sales. C'est un très bon CV pour toutes les personnes qui veulent plutôt aller en sales, en marketing. Mais par contre, pour les personnes qui veulent travailler en finance, c'est un peu plus problématique. Donc voilà, je pense que, et je serais ravi, ces personnes qui m'a envoyé le CV, si tu veux me le renvoyer une fois que tu auras regardé la partie théorique que j'ai faite et une fois que tu auras vu les autres CV de cette vidéo, bah, je serais ravi de faire une seconde revue. Mais je vais m'arrêter là pour ce CV. Ensuite, le second CV. Donc là, déjà, on voit que c'est un CV, comme ce que je vous disais, qui suit la logique en quelque sorte classique des CV en finance. Donc c'est quelque chose de très sobre, hein, avec, bon, en l'occurrence, il y a 3 parties. Donc une partie éducation, une partie work and leadership experience, donc une partie expérience, et une partie skills, activities and interest. Bon, là, il est un peu combiné en tout. T'as un peu tout combiné, pardon. Déjà niveau format, on va dire que les grandes parties sont bonnes, même si leadership expérience, alors que tu graduates en 2028, je pense que c'est peut-être un petit peu osé. Si tu as été président d'Asso, à la rigueur, tu peux peut-être le mettre, mais là je vois que tu l'as même pas mis. Donc voilà, je pense qu'il vaut plus que tu laisses juste expérience ou professional experience, tu vois. Enfin, quelque chose comme ça. Enfin, work experience, pardon, c'était très bien. Donc enlever le leadership, je pense. Ah oui, d'accord, c'est là ton truc, sales prospecting, oui. Mais bon, voilà, je te conseille globalement quand même d'enlever la partie leadership. Bon, l'éducation, tac, j'avoue que j'ai même pas regardé les typos pour le premier, mais comme c'était pas très lisible, j'ai préféré passer au CV suivant. Donc ce qui est très important, c'est... Donc là, en l'occurrence, les CV qu'on voit sont des CV en anglais. Et typiquement, les premiers trucs que je regarde, moi, c'est les typos. Chose que je n'ai pas faite pour le précédent CV, encore une fois, parce il était flou. Mais ici, donc si par exemple vous commencez toujours avec un P majuscule, enfin avec une majuscule au début, il faut qu'il y ait toujours une majuscule. Donc là, c'est plus ou moins le cas. Là, je pense que tu vois, t'as un espace ici. C'est tout con, hein, mais ce genre de truc, parce que c'est pas aligné avec le P. Là, c'est bizarre parce que, en fait, ici, tu as tes points, tu as ton bullet point qui est complètement à droite et ici, il est à gauche. Là, par exemple, tu as un point à la fin de la phrase et les autres, tu n'en as pas. Si tu en as un ici, pareil, là, tu as un espace, je suis pas sûr que ça soit le même ici. Et ici, tu as un grand espace. En gros, il faut absolument... Et donc déjà, désolé, je suis parti un peu partout, mais donc... format bon, nom des titres pas mal, mais peut-être enlever leadership. Ensuite, typo, il y en a quand même quelques-unes, donc il faut faire attention. Et ce qui est important, et c'est un point que j'ai vu, je suis passé vite fait sur le CV hier soir, enfin sur ces CV que je revois là, c'est que parfois vous pensez que le CV doit être 100% rempli sur la page. En fait, c'est pas très grave si votre CV, enfin, les personnes qui vont lire sont conscientes que là, tu viens de commencer tes études après ta prépa, donc c'est normal que tu n'aies pas, je sais pas, 3 stages ou 4-5 stages, enfin bref, peu importe, que tu n'aies pas énormément d'expérience. Bien que tu peux toujours mettre des expériences personnelles, comme ce que j'ai dit dans la vidéo théorique. Mais donc là, tu vois, il y a un peu trop de... T'as des très bonnes bases, mais il n'est pas assez carré pour un CV en finance. Je veux dire en finance, comme dans les métiers, je cite globalement M&A, PE, etc. Donc la première étape, ça serait juste d'uniformiser la manière dont tu présentes tes expériences professionnelles. Pareil, tu vois, là, tu as aussi un espace, je crois. Enfin, je sais pas si je zoome un peu. C'est pas du tout tout aligné. Ensuite, les dates sont bonnes. Là, vu que c'est ton expérience associative, j'imagine que tu l'as mise en dessous, mais normalement, ici, il faut le faire d'une manière chronologique. Et ici, d'accord. Bon, sur la partie éducation, j'ai rien à dire. Mais voilà, uniformiser un peu tout ce que tu as mis là. J'ai même pas regardé encore le fond. Donc maintenant, si je passe au fond, tu as mis des chiffres. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Je pense que ce que tu pourrais essayer de mettre, c'est justement peut-être une expérience un peu plus financière que tu as pu faire, que ce soit dans un projet de... Alors, t'es pas encore... Ah si, tu as commencé Noma cette année. Bah, par exemple, je suis sûr que tu auras un projet d'analyse financière, de valuation, ce genre de choses. Donc, n'hésite pas à le mettre, tu vois, valorisation de, je sais pas, la boîte que tu auras à valoriser ou à analyser dans le cadre de ton projet scolaire. Ça permettra justement d'avoir quelques mots-clés financiers.
Mais sinon, d'un point de vue fond, c'est pas mal. Et ensuite, là, ça c'est bien. Member du Student Bureau, attempted to create an NFT company, c'est très bien. Et le seul truc que j'avais vu ça, Interest, tu mets Gangsta Movies. Bon, en vrai, pourquoi pas. Moi, j'aime bien justement mettre des trucs sur le CV où ça fait réagir un peu les gens. Donc là, typiquement, là, tu m'as fait sourire. Je pense que ça fera sourire les personnes qui le reverront. Mais peut-être attention, il faut voir si dans les structures dans lesquelles tu postules, hum, ou tu peux juste mettre movies, tu vois. Mais gangster movies, c'est bon, ça fait sourire en moi. Mais globalement, bon CV, modulo les points que je viens juste de citer. Et par contre, je crois que ton CV, quand tu me l'as envoyé, il y avait 2 pages. Donc là, il faut faire attention. Enfin, c'est pas très grave, mais voilà, c'est toujours plus propre d'avoir un CV d'une seule page. D'autant plus que la deuxième page, elle est blanche. Ensuite, là, j'ai reçu un autre CV. Donc, déjà là, il est beaucoup plus carré. Enfin, quand on le voit comme ça, il n'y a pas de... Enfin, tout est bien aligné. Tac, tac, tac. Les dates ici sont bien alignées. Enfin, peut-être pas ici, mais presque. Donc, le format, déjà, je l'aime beaucoup. Puis, il est divisé en 4 parties. Voilà, c'est ces parties-là que j'utilise également sur mon CV. Donc, une partie formation, expérience professionnelle, langues étrangères et compétences informatiques, son intérêt. C'est exactement ce que je recommande, ce que j'utilise sur mon CV, ce qui a plutôt bien fonctionné pour moi. Donc globalement là, c'est bien. Un seul truc, voilà, quand on zoome ici, c'est pas aligné, donc tu peux mettre la partie compétences informatiques sur la gauche. Et pourquoi est-ce que tu as ton logiciel comptable qui est au milieu là? Je ne sais pas trop. Mais voilà, peut-être juste faire en sorte que tout soit bien carré ici là et que ça reste bien aligné. Donc voilà, format, honnêtement, pas grand chose à dire si ce n'est ce petit point-là. Et maintenant, on va passer un peu au fond. Donc, cours pertinent, boum, t'as tout mis avec des majuscules au début. T'as pas mis de points à la fin sur tous tes bullet points. Non, donc voilà, c'était la dernière partie un peu format que je voulais regarder. Dans le fond, t'as mis tes cours finance approfondie, mathématiques, contrôle de gestion. Très bien. Pour peu que tu aies des cours un peu de valuation, par exemple, pourquoi pas les rajouter, tu vois, si tu veux faire du M&A, par exemple. Ah, pardon, je vois que... Enfin, je dis pardon. Je vois que tu viens juste d'être à l'université, donc bon, bah, t'en as sûrement pas, je pense. Mais ne pas hésiter à les rajouter quand tu les auras. Et maintenant, expérience professionnelle, courtier en affacturage et assurance crédit, stagiaire financier. Très bien, valorisation d'entreprise, ok, super. Ça, c'est un super stage. Donc, ce qui manque, ce sont typiquement, ce que tu peux rajouter là, ce sont des KPIs un peu financiers. Donc, quel type de boîte? Tu peux dire Small and Mid Cap Companies, par exemple, si c'est le cas, entre 10 et 150 millions de valo. Le nombre d'entreprises que tu as valorisées, ce genre de choses. Donc là, tu peux le rajouter ici, mais c'est un super stage et tu l'as bien mis. Tu peux même rajouter les méthodes de valorisation que tu as utilisées. Et là, pareil, quel type d'analyse financière tu as effectué. Ici, bah, moi je trouve ça super d'avoir mis ce genre d'expérience également. Le seul point, c'est que tu peux rajouter en fait aussi, tu vois, par exemple, je sais pas le nombre d'hectares, ah, pardon, tu as mis le nombre d'hectares ici. Euh, Tu peux essayer de rajouter un peu quelques petits KPI sur justement cette expérience-là. Vous allez peut-être dire, et ça c'est un point, oui, mais Hugues, c'est pas du tout une expérience en finance, peu importe. L'objectif, encore une fois, c'est justement d'étoffer votre CV, de montrer que vous avez un esprit un peu quantitatif et que même dans le cadre d'expériences qui ne sont pas financières, vous avez toujours réussi à suivre un peu les différents KPIs liés à ces activités-là, parce qu'il y en a pour toutes les activités en réalité. Et pour terminer, atelier de restauration voiture et de collection, c'est très bien. Encore une fois, tu peux rajouter quelques petits chiffres là. Bon, les compétences, c'est super ce que tu as mis. Je pense juste. Alors, je sais pas ce que c'est qu'Adoc, c'est peut-être un logiciel. Bon, mais je pense juste de juste le mettre un peu d'un point de vue format. Et les centres d'intérêt. Par contre, j'ai l'impression que en fait, tu as aligné compétences là. Si tu peux tout aligner à gauche, ce serait pas mal. Et les centres d'intérêt, restauration de jeu, super. Parfait pour le tennis. Et rugby, très bien. En vrai, bah, pas grand chose à dire, modulo les petits points. Je pense que cette expérience-là, il faut juste que tu vois, ici, tu as 4 points. Ça, c'est important aussi, c'est d'équilibrer son CV. En fait, ici, tu as 4 bullet points pour une expérience, entre guillemets, qui est moins importante que celle-ci.
Donc là, il ne faut pas hésiter à bien étoffer cette expérience-là. Alors, ça sert à rien de mettre plus de 5 bullet points, mais tu vois, honnêtement, je pense que tu peux en avoir 5, rajouter un peu, parce que là, tu as une partie très financière, peut-être que tu as une partie un peu plus marketing dans laquelle tu as pu faire tes slides, ce genre de choses, ça, faut pas hésiter à le mettre. Donc voilà, tu vas un peu plus équilibrer ton CV pour que l'attention de la personne se situe vraiment dessus. Et dernier point que je voulais dire sur le CV, c'est que n'hésite pas à rajouter, donc tu as commencé à en mettre un peu, mais beaucoup plus de mots-clés qui te permettront de bien revendre cette expérience-là. Parce que c'est ton expérience sur laquelle il faut que tu te bases pour trouver ton futur stage. Mais sinon, très bien. Et pareil, je crois que CV, quand tu me l'as envoyé, il y avait 2 pages, donc attention. Ou alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais attention quand même au cas où. Ensuite, donc là, on passe à un CV qui est beaucoup plus étoffé, avec déjà beaucoup plus d'expérience en finance. Donc voilà, globalement, sur le format, ça je l'avais revu rapidement hier soir, le format est parfait. Enfin, le format parfait, c'est-à-dire Education, Professional Experience, Extracurricular, Language et Computer Skills. Parfois, on peut, honnêtement, il n'y a pas forcément de règles sur l'ordre de ces deux dernières parties, pardon. Donc, si tu as préféré mettre ça, honnêtement, pourquoi pas. Le seul point ici, c'est que je trouve que ça fait un peu vénère d'avoir eu ici en lettres majuscules. Donc, je pense que tu peux peut-être essayer de reprendre un peu comment dire, un peu comme tes expériences ici, ou alors comme tes expériences d'éducation. Ça serait mon conseil. Ou alors de ne pas le mettre en capital letter, parce que là, je trouve que c'est un peu violent. Et encore une fois, en fait, l'importance, c'est bien d'avoir un CV qui est très étoffé, mais ça, je ne l'ai pas dit dans la partie théorique, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et c'est pas un mythe, comme quoi les gens passent vraiment très peu de temps. J'ai eu des CV à screener, et on passe très peu de temps dessus. Donc là, quand on reçoit le CV qui est comme ça, quoi, donc désolé, je vais résumer après, hein, mais et bah, moi, je suis un peu attiré par ces grosses parties-là, là. Alors qu'en réalité, je pense que tes 2 principales expériences sont celles-ci. Donc voilà, bien faire en sorte que l'œil du recruteur se pose sur les parties que tu veux qu'il regarde. Voilà. Sinon, niveau format, est-ce qu'il y a des points alors qu'il n'y en a pas? Ah, tu vois, ici, il y en a un petit point là, tu peux l'enlever. C'est pas grand-chose, hein, mais pareil, un petit point là que tu peux l'enlever. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Sinon, t'as un autre point là. Bref, voilà, faire attention aux points, faire attention aux majuscules. Tu vois, si tu écris quelque chose de petits points, est-ce que tu as mis un majuscule? Non, tu as mis des majuscules nulle part là, donc c'est super. C'est super, c'est super, c'est super. Et tu as fait de la physique, et ensuite tu es parti en finance. Magnifique. Et bah écoute, ça c'est super. Justement, tu auras quelque chose à dire en plus de toutes les personnes qui ont un parcours un peu classique. Donc voilà, niveau format, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Honnêtement, c'est un très bon format. Et les dates ici sont bien alignées. Alors le seul petit truc, c'est que... non, il y a juste un problème là. Ah non, peut-être pas. Non, ok. C'est juste que je pense que tu vois, t'as mis ta ligne, mais quand tu descends, j'ai l'impression que ça sort des lignes du CV ici. Donc peut-être juste faire attention à la... Je sais pas si c'est moi qui vois mal, mais... Juste faire attention au fait que voilà, quand tu mets ta ligne, en fait, c'est un peu comme une slide. Il faut pas que ça dépasse. Et là, j'ai l'impression que cette partie-là dépasse un peu. Mais sinon, à part ça, honnêtement, c'est un très beau CV. Je dirais que le seul truc, c'est que je trouve qu'il est très chargé. Ce qui est une bonne chose. Mais parfois, il faut pas hésiter à le rendre un peu plus digeste aux yeux du recruteur. Donc, tu vois, sur ta partie éducation, tu es allé directement à l'essentiel avec... voilà, top 5%, tes cours principaux et tout. Voilà, si tu mets Relevant Courses là, je pense que tu peux le mettre Relevant Courses là aussi. Mais là, c'est très bien. Sur tes expériences professionnelles, encore une fois, je pense que c'est très bien. Et là, tu as bien su justement équilibrer ton CV sur tes expériences professionnelles parce que tu as mis 4 bullet points là, 3 là, 2, 2. Donc voilà, tu as bien fait en sorte que celle-ci, qui est ton expérience principale, ressorte. Tu as mis des chiffres, donc écoute, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Tu as mis des mots-clés, genre screening, due diligence, investment, strategic report of the fund, market, enfin bref, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire là, donc c'est vraiment super.
Si tu veux aller en M&A, je sais pas si c'est le cas, si tu veux aller en investissement, ce qui manque là, c'est peut-être est-ce que tu as mis un peu de valo ou pas? Voilà, il manque juste une petite partie un peu valo, je pense, une partie un peu en gros technique financière. Financial investment. Ouais, peut-être que tu l'as, peut-être que c'est un peu compris. Non, mais je pense ce qui serait top, ce serait justement de montrer que tu as bien fait de l'Excel, que ce soit en termes de business plan, en termes de valorisation, ce genre de choses. Et tac, bon, ça c'est très bien aussi. Faudrait que je pense que ça prendra un peu de temps que je relise tout parce que tu as beaucoup d'informations. Donc, mais pour le moment, ça c'est très bien. Là, je pense que il faudrait peut-être que tu vois, ici je trouve que c'est très gros. Je pense que tu peux faire en sorte de peut-être, je sais pas, aérer un petit peu plus le CV, de résumer un peu plus ces parties-là. Ouais, ça serait bien entrepreneurial. Enfin, après, cette partie, si tu veux faire du VC, j'avoue que ça c'est super important. Et justement, tu as une partie un peu business plan, etc. là, donc ça, il faut le garder. Et à la rigueur, même si c'est peut-être ce dont tu es le plus fier, ça, je sais pas du tout si c'est le cas ou pas, je pense que ça vaut le coup de le réduire un peu, quitte à même faire le choix de l'enlever pour pouvoir faire en sorte que tu aères un peu plus ton CV. Tu as mis des certifications que tu as passées. Non, honnêtement, c'est un très bon CV. Je dirais juste, voilà, mets un M majuscule là ou mets pas de majuscule partout, vu que après les deux petits points, tu mets un majuscule là. Je pense qu'il faut que je mette une petite majuscule là. Mais c'est très bien. Honnêtement, très très bon CV, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Je pense que tu as choisi les keywords parce que tu veux potentiellement aller en investissement d'après ton CV. Si c'est le cas, il n'y a pas grand chose à changer, modulo la partie un peu plus technique financière, mais globalement c'est un très bon CV. Donc voilà, c'était le dernier CV que je revoyais pour cette vidéo. Je peux vraiment passer 30 minutes par CV, donc j'ai essayé vraiment d'aller straight to the point. Le truc, c'est que parfois ça prend un peu de temps. Donc là, en fait, c'est un CV qui attire beaucoup l'œil parce qu'il y a énormément de choses. Donc j'aurais bien, par curiosité, même passer un peu plus de temps dessus, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Mais globalement, je pense que c'est très bien. J'ai pu voir des mots-clés qui résonnaient dans mon cerveau. Donc c'est exactement ce qu'il fallait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour toutes les personnes qui ont vu leur CV là dans cette vidéo, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à les poser dans le commentaire aussi si vous voulez. Je serai ravi de vous y répondre. Et puis je vous retrouve pour la partie 2 qui sortira bientôt. Et entre-temps, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.